Bonjour les amis, qu'on ne compte pas sur moi pour me taire devant le harcèlement insupportable que subit mon amie Marie-Ségolène Royal, dite Ségolène. Moi, Ségolène, elle est comme Brigitte, elle est née en 1953, comme moi, il y a une solidarité, on ne touche pas à Ségolène. Et puis, femme exceptionnelle quand même, elle a donné 4 enfants à la France, Thomas, Élie, Julien, Flora, avec François Hollande. Elle a adhéré au Parti socialiste en 1978, à 25 ans. Elle a consacré sa vie à ce parti et à la France. Une belle carrière, d'abord au service de François Mitterrand, et puis elle a été ministre de Bérégovoy et ministre sous Jospin et Allègre à l'Éducation nationale. Même qu'avec Allègre, qui est un sale type, qui conteste le réchauffement climatique à cause de l'homme et tout, sale mec ça. Et Allègre, il a dit qu'elle branlait rien, déjà des rumeurs comme ça, qu'elle branlait rien et qu'elle pensait qu'à une chose finalement, c'était se mettre en scène et réussir des coups médiatiques. Et puis Ségolène, elle a été aussi députée des Deux-Sèvres et la première femme à être présente à un deuxième tour de la présidentielle en 2007. Ah, moi j'en ai rêvé, toutes mes copines féministes, elles disaient qu'il fallait voter pour elle parce que c'était une femme. Mais les mêmes copines féministes, en 2012, elles disaient qu'il fallait voter contre Marine Le Pen parce que c'était une fasciste. Elle était plus fasciste qu'une femme, alors que Ségolène, c'était une femme. Et moi, franchement, Ségolène, je l'ai écoutée dans son débat avec Sarkozy. Avec elle, on aurait eu le plein emploi, puisque, rappelez-vous, dans les 5 premières minutes, elle a sorti cette phrase extraordinaire. Elle a dit que si elle était élue, elle ferait raccompagner par des policiers chez elle toutes les femmes qui travaillaient tard le soir pour éviter les agressions sexistes. Ça, c'était un programme de relance de l'emploi. Ces sexistes de Français, ils n'ont pas voulu. Et Ségolène, elle était bonne joueuse. Elle avait perdu à 47,5 contre 52,5, ce qui était quand même une sacrée gamelle. Et au deuxième tour, elle avait un sourire resplendissant dans le style « ce n'est qu'un début, continuons le combat ». Elle n'avait pas compris que la gamelle était définitive. Alors en 2008, c'est là, après 2007, ça a été la descente aux enfers, tout simplement parce que c'est une femme et que tout le monde, ils lui en voulait parce que c'était une femme. Alors il y a eu la présidence du PS en 2008, entre Martine Aubry et Ségolène, ça a été épique. Martine Aubry, elle était dans le Nord et a triché dans le Nord, et Ségolène, elle avait les troupes de choc dans le Sud et y trichait dans le Sud. Mais les salopards du Nord, ils ont plus triché que les salopards du Sud, et c'est Aubry qui a eu le parti après Hollande. Hollande, il l'avait eu pendant 10 ans, et tout le monde disait qu'il branlait rien non plus, décidément. C'est de famille. Et puis, ça a continué. En 2011, elle a voulu sa revanche. Elle a voulu se représenter aux primaires socialistes et ce coup-là, c'était nouveau. Il n'y avait pas besoin d'être socialiste pour voter aux primaires socialistes. Hélas, les électeurs sont ingrats après tout ce qu'elle a fait. Ségolène, 6,95% des voix seulement. Gamelle au premier tour, des larmes devant les caméras aussi. À pleurer, il faut qu'il y ait des caméras quand même. Des larmes, elle était inconsolable. Mais en 2012, donc le père de ses 4 enfants, qui l'avait abandonné quelques années auparavant pour rejoindre Valérie Trierweiler, donc le père de ses 4 enfants, élu président de la République, Ségolène, elle avait une place toute trouvée. Bon, elle ne pouvait pas être dans le gouvernement parce que Valérie Trierweiler, il ne voulait pas que François Hollande, il la voie trop. Donc, elle avait choisi, elle allait être députée dans les Deux-Sèvres, on l'a changé de circonscription, et puis elle allait avoir le perchoir. François y avait promis. Manque de chance, un salopard machiste sexiste, Olivier Falorni,
Il n'avait pas accepté le parachutage de Ségolène, bah oui, lui, il dégageait. Il avait fait une candidature parallèle. Et au premier tour, il était bien placé, il était en tête devant Ségolène. Et entre les deux tours, Valérie Trierweiler, elle a soutenu Falorni contre Ségolène. Ségolène bananée, pas de perchoir, pas de poste, rien. La catastrophe, la NPE, la déchéance, elle était presque SDF, Ségolène. Mais en 2014, elle a retrouvé quand même un poste à la hauteur de ses compétences. Ils l'ont nommée dans le gouvernement Valls, ministre de l'écologie. Pendant 3 ans, c'est elle qui a préparé la transition écologique tellement efficace que ça a généré la crise des Gilets jaunes en 2018. Bon, 2017, elle est embarquée dans la bérésina de la gauche, mais elle annonce qu'elle appelle à voter Macron. Elle multiplie les gages, elle remonte légèrement la jupe, enfin elle fait tous les numéros de claquettes possibles à Choupinet. Mais Choupinet, il est ingrat, elle a 65 ans. C'est comme ça les hommes, à 65 ans, les femmes sont plus intéressantes. Il a plein de petites trentenaires et tout. Et il prend pas Ségolène, un drame. Mais il lui met donc ce titre, elle est ambassadeur des pôles. C'est donc elle qui va surveiller, elle succède à Rocard, toutes les mesures qu'il faut prendre pour que la glace elle arrête de fondre avec le réchauffement climatique. Et c'est là que les ennuis, pour ne pas dire la cabale, commencent. Déjà qu'il l'avait épinglé avant d'une manière peu élégante sur la région, le Charente-Poitou, il paraît qu'elle avait endetté la région, même les socialistes le disaient, mais ils comprennent rien à l'économie. Les dettes d'aujourd'hui, c'est les retours sur investissement de demain. Si on y avait laissé le temps, la Poitou-Charentes, ça serait la région la plus riche de France. Bon, il n'y a pas laissé le temps. Donc, ambassadrice des pôles, et maintenant ils en sont à dire, alors qu'elle ne touche pas de sous. Bon, elle a des notes de frais, elle a des notes de frais, elle a trois fonctionnaires à sa disposition, et donc ils lui font un mauvais procès. Alors je vais vous dire pourquoi on lui fait un mauvais procès. Bon, Ségolène, elle est comme ça. Dès qu'il y a un poste à prendre, par exemple ministre de l'écologie, là, elle dit plus rien contre le gouvernement. Mais comme ils la prennent pas, après, elle est un peu déçue de pas pouvoir se rendre service à son pays. Donc elle tape comme une brute sur le gouvernement, puis après, elle se retait notamment. Elle espérait être nommée commissaire européen à Bruxelles, et puis Choupinet, il en a choisi d'autres, il l'a pas choisi, oui, l'âge c'est difficile, et donc elle a retapé sur Choupinet, et là donc ils ont décidé de la calmer en la faisant convoquer à l'Assemblée nationale, paraît-il donc que depuis qu'elle est au pôle arctique et antarctique, là donc paraît-il qu'elle fout rien, qu'elle passe son temps à aller dans des conférences en Afrique, qu'elle annonce qu'elle est à des conférences mais elle y est pas. Et les députés, ils osent lui demander des comptes. Alors moi, je vais vous dire, je ne suis pas inquiet, parce que Ségolène, il y a le bilan qui parle pour elle. Et je vais vous dire, j'ai fait des recherches. Depuis qu'elle a été nommée, la glace, elle arrête de fondre et le glacier de l'Arctique et de l'Antarctique, il reprend du volume comme avant. Alors pourquoi se casserait-elle les pieds à aller dans des réunions inutiles alors que le bilan parle pour elle? Elle va leur claquer le baigneur comme il faut, surtout qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche. Je me rappelle, parce que c'est quand même un peu une langue de vipère, que parlant de Najat Vallaud-Belkacem, elle avait dit que si elle s'était appelée Claudine Dupont, elle aurait jamais été ministre. Oh la langue de... Bonne journée les amis.